149. 149, oui. Pour certaines personnes, ce nombre ne veut rien dire. Mais pour d'autres, dont je suis, ce nombre, c'est le total de femmes qui ont été battues à mort, assassinées par leur mari, leur compagnon ou leur ex. C'est proprement atroce, inimaginable. Moi qui suis un homme, j'ai honte. Savoir que des hommes sont capables d'une telle cruauté me terrifie. C'est de la pure bestialité, et encore, je ne crois pas que beaucoup d'animaux agissent ainsi. 149 femmes, et combien d'orphelins, combien de familles ou d'amis atterrés, frappés par un deuil aussi cruel. Arrêtons le massacre. Bien sûr, des voix s'élèvent, des pétitions circulent, les pouvoirs publics prennent enfin des mesures. Des associations aident ces femmes en détresse avant que le drame final ne survienne, mais ce n'est pas encore assez. 149. Agissons, dénonçons lorsque nous savons, lorsque nous apprenons, aidons ces femmes battues. 149. Arrêtons le massacre. C'est donc pour toutes ces femmes que j'écris le texte qui suit. J'espère de tout cœur que vous le diffuserez autour de vous pour que des consciences s'éveillent. 149 femmes assassinées en 2019. Que 2020 ne ressemble pas à 2019. Nous pouvons agir. Agissons. Ce n'est pas par coquetterie qu'elle porte des cols roulés et des pulls à manches longues tout au long de l'année, mais ces lunettes noires qu'elle porte quelquefois ne servent à cacher qu'un trop grand désarroi. C'est en rasant les murs, à petits pas pressés, qu'elle s'aventure en ville ou au supermarché, les yeux toujours baissés et sans un mot à dire. Elle sait qu'elle doit rentrer pour affronter le pire. Le pire l'attend là-bas, dans ce qui fut naguère un petit nid d'amour devenu son enfer. Celui qui fut d'abord le plus doux des amants, au fil du temps grisâtre, s'est mué en tyran. Sous prétexte qu'il se doit de porter la culotte, est devenu expert en gifles et en calottes. Minus décérébré et grand bourreau des corps, s'acharnant chaque jour à mettre l'amour à mort. Elle qui a tout perdu, ses amis, sa famille, usant de 1000 prétextes pour que nul ne sourcille, à la vue de ses membres auréolés de bleu, clame sa maladresse et dit être de ceux qui trébuchent sans cesse, se cognent à tout bout de champ, sur le coin d'une table ou d'un objet coupant qu'un talon mal fixé a provoqué sa chute, dévalant l'escalier en mauvaise culbute. Elle a beau s'échiner aux tâches ménagères, d'éduquer ses enfants des plus belles manières, tenir son intérieur, s'efforcer de sourire, elle sait qu'il trouvera quelque chose à redire. Dès qu'il rentre le soir, le malaise est palpable, et le premier prétexte devient inéluctable. Le potage est trop chaud, ou le café trop froid, c'est la valse des coups, la douleur et l'effroi. Alors le lendemain, lorsqu'elle revit la scène, le cœur encore meurtri par des propos obscènes, les yeux cerclés de noir et le corps en charpie,
elle tente de se convaincre que c'en est bien fini, qu'elle va faire ses valises, emmener ses enfants et oublier ce monstre qui chaque fois, pourtant, ose encore lui promettre de ne plus recommencer. Fait son mea culpa et jure d'encore l'aimer. Quand elle a composé le 39-19, son courage a été vite étouffé dans l'œuf. La brute l'a surprise en pleine confession auprès de l'auditrice de cette association. Et les coups sont tombés, des gifles à la volée, des insultes en cascade et des grands coups de pied. Le corps est pantelant, la tête un punching ball, puis les derniers sursauts d'une vie qui s'envole. Sous le regard perdu de deux enfants tremblants, un brancard est passé, recouvert d'un drap blanc. Un homme est menotté, clamant son innocence, dit qu'elle l'a bien cherché, monstrueux d'indécence. Les voisins ont juré n'avoir rien entendu, a noté l'inspecteur dans son compte-rendu. Battu, forcé, violé, qui donc peut ignorer qu'une femme tous les 2 jours va être assassinée?